en fait, ce qui est chum, c'est qu'elle a même pas laissé une chance pour s'expliquer, tu vois. Ouais, Elle est partie. frérot, je suis une meuf, on m'invite à un kebab et on me vomit dessus, je t'avoue que je le rappelle pas non plus, frérot. YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec un concept incroyable. Et j'ai amené un invité exceptionnel. Vous ne le connaissez pas, mais c'est Julien. Salut. Voici Julien, il a 26 ans. On se connaît depuis 15 ans. On dirait pas, mais c'est un énorme rageux sur les jeux vidéo. Du coup, les amis, aujourd'hui, je vais vous appeler pour que vous me racontiez directement au téléphone vos pires anecdotes de date que vous avez vécues. Et autant vous dire, de ce que j'ai déjà vu parmi mes messages Insta concernant vos anecdotes sur les dates, c'est croustillant, c'est drôle, c'est parfois terrifiant, et parfois il y a de l'amour. Ouh. Parfois, un pire date s'est transformé finalement en quelque chose qui... Comme quoi? On ne vous spoil rien. Avant de commencer cette vidéo, Juju, as-tu, toi, vécu un date qui s'est mal passé ou original, quoi? Vraiment, il s'est passé quelque chose un peu qui sort de l'ordinaire. Je dirais pas que ça sort de l'ordinaire, mais c'était un petit moment un peu gênant. Genre, j'avais rendez-vous avec une meuf. On s'est donné rendez-vous devant le métro. En montant pour aller vers le métro, j'ai croisé quelqu'un qui s'apparentait à cette personne en version moins à mon goût. Et du coup, nos regards se sont croisés, mais on ne s'est rien dit, on s'est pas arrêté. J'ai continué et arrivé devant le métro, j'ai reçu un message en disant: c'est toi que je viens de croiser? Et j'ai répondu non. Ne faites jamais ça, c'était vraiment pas cool. Ok, et toi du coup, vas-y, parce qu'on parle de moi là, mais et toi? Alors moi les amis, oui. Alors c'est pas un date qui s'est mal passé, bien au contraire. Et dans mon entourage, quand je l'ai raconté, tout le monde était très étonné que le date soit bien passé en fait. C'était la deuxième fois que je la voyais et c'était vraiment notre premier vrai date. Donc classique, je l'emmène au cinéma. Alors pas parce que c'était cliché ou quoi que ce soit, mais il y avait un très bon film en vrai que je voulais voir, avec l'acteur Jake Gyllenhaal. Et donc on y est allé, sauf que elle est arrivée un petit peu en retard. Donc j'ai pris les devants. Je suis parti nous acheter les billets, comme ça, dès qu'elle arrive, on va dans la salle, etc. Tout est fait, tout est carré. Le mec est prévoyant. Sauf que 10 minutes plus tard, je sors à l'extérieur pour essayer de l'appeler. Et en fait, en sortant, je la vois au loin en sang. J'étais choqué, les amis. Moi, je suis quelqu'un de très protecteur. Premier truc qui m'était venu à l'esprit, je me suis dit, putain, merde, elle s'est fait agresser ou quoi. Moi, je déteste ça. Si je vois un agresseur ou autre, je peux vraiment vriller, vraiment, mais je vais le massacrer. Je me suis rué vers elle sans réfléchir. Et elle saignait vraiment en fait du nez. Et je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et elle me dit en fait j'étais en retard. Je me suis mis à courir et elle s'est mangé un poteau en courant. Donc l'atmosphère était un petit peu détendue. Elle ne s'était pas fait agresser. Si, mais par un poteau. Et là pour le coup je pouvais pas faire grand chose. Je vais pas massacrer un poteau, les amis, je ne suis pas fou. Il y avait des boutiques à côté du cinéma, on cherche justement des mouchoirs, si un commerçant avait des glaçons à lui donner, etc. Parce que vraiment son nez était gonflé, ça prend un sale coup. Elle s'était donné un sale coup. Oui. Donc on trouve les glaçons, on trouve les mouchoirs, on se dirige vers la personne, tu sais, qui déchire tes billets. Et en arrivant devant cette personne, je ne trouve plus mes billets. Alors en fait, je me suis rappelé que pendant qu'on cherchait des glaçons, etc., j'avais un bout de papier dans ma main. Oh non. Et ça me saoulait en fait un moment parce que je réfléchissais plus trop en fait, tu vois. Déjà j'étais stressé par le rendez-vous parce qu'elle me plaisait beaucoup et j'avais un bout de papier qui me gênait dans la main et à un moment je l'ai jeté et puis je me suis dit merde, ça se trouve c'était les billets. Et là les amis, premier vrai date, elle est en train de se tenir le nez avec des mouchoirs, avec une poche de glaçons, etc. Elle est en train de saigner et moi je suis comme ça avec la lampe torche de mon iPhone en train de fouiller la poubelle en question à la recherche des billets. Alors rassurez-vous, j'ai pas non plus renversé la poubelle, j'ai pas fouillé pendant 5 minutes. Mais as-tu retrouvé les billets? Je n'ai pas retrouvé les billets, mais du coup je me suis dirigé vers là où je les avais pris, la dame m'avait reconnu et du coup me les a donnés. Et le truc le plus dingue les amis, c'est que du coup le reste du day s'est méga bien passé, mais le lendemain, ou 2 jours après, je ne sais plus, on a appris qu'elle s'était cassé le nez. Oh, le poteau il a pas blagué. Il a pas blagué, mais ça veut dire qu'en fait, elle s'était cassé le nez. Elle a passé le rendez-vous avec toi. Et on a quand même passé le rendez-vous ensemble. C'est ouf. Et apprécié en plus ce rendez-vous, genre c'était méga bien, tu vois. Mais qui fait ça? C'est ouf, ça. Vraiment c'est ouf, à chaque fois que je la raconte, mais en fait même moi ça m'étonne à chaque fois que je la raconte. Voilà les amis, c'était nos histoires, on va passer maintenant à vos histoires. Vous pouvez vous installer confortablement, prenez vos popcorn et bonne vidéo. Bien les amis, premier appel, il s'appelle Edouard. Ok, alors son message est archi drôle, donc je l'ai appelé après quand je l'ai sélectionné et il m'a certifié qu'il m'avait pratiquement rien dit encore, qu'il y avait encore plein d'anecdotes
Ça va? Ça va? Même toi? Tu veux Tu veux un café? Non, je te remplace. Donc voilà, donc je disais qu'il avait encore plein d'anecdotes croustillantes, donc c'est parti, on va l'appeler. Allô? Salut! Alors, du coup, comme je t'ai appelé hier, comme je te disais, je t'ai sélectionné du coup pour ton histoire qui était quand même très drôle. Du coup, est-ce que tu peux la raconter aux gens, s'il te plaît? Alors, pour mettre bien dans le contexte, j'ai un problème moi au niveau de mon ventre qui fait que je vomis en vrai tout le temps quand je mange trop gras et que je suis stressé. Enfin, excuse-moi, tu dois être quelqu'un de très fit, du coup. Oui, ça quand même, moi j'arrive pas à prendre du muscle. Ah, t'arrives pas à prendre du muscle aussi. Non, dès que j'essaye de muscler. Sinon, tu vomis. C'est exactement ça. Alors, du coup, j'étais en seconde. Dès le début d'année, je flash sur une meuf, quoi. Et pendant toute l'année scolaire, je galère à parler avec elle. Et de fil en aiguille, j'ai réussi du coup à avoir un rendez-vous avec elle. Oh. Ah, moi, Attends, tu m'as invité à manger quoi? Un kebab, pardon. Ok. Un kebab. Ok. Wow, un peu moins wow. Non, mais ok. C'est un petit kebab sympa. Et donc on va jusqu'au kebab, on se prend le kebab. Moi je suis hyper stressé parce que c'est la première fois que j'ai un rendez-vous. Que tu vas au kebab avec une meuf, ok. Ah oui. Donc on va à un rempart pour manger du coup sur le rempart. Et donc j'ai fini mon kebab, moi super stressé. Là c'est le moment de fatidique. En gros elle s'approche pour se faire un bisou. Et à ce moment-là, je lui gerbe dessus. Voilà, je lui vomis dessus, elle me regarde mais dégoûtée et elle se casse. Moi je suis seul avec mon kebab et je chiale comme un... J'étais dégoûté et voilà. C'était combien de temps? Il y a 5 ans. Il y a 5 ans et t'as eu des nouvelles? T'as des news? Ah non, mais depuis ça, elle m'a plus adressé la parole, plus rien, plus aucun message, plus aucun regard. Ah, genre, elle t'a même pas laissé une chance de t'expliquer. Ah non, pas du tout. Eh bah, Je c'est pensais pas que ce qui est c'était rare. pas la bonne. Ah oui. Oui, du coup, oui. Oui, c'est vrai, toi, il faut que tu trouves une fille qui accepte que tu vomisses dessus pendant un baiser, ok? Je sais comment gérer maintenant, ça fait longtemps. T'as appris à pas inviter des meufs au kebab, quoi. Exactement. Je mange des petites salades. Qui est devenu vegan. As-tu un message à lui adresser qui pourrait du coup tomber par pur hasard à ses oreilles? Bah, je lui dis désolé, hein, je n'ai pas fait exprès, c'est ça qu'elle se pose comme question, je ne voulais pas lui vomir dessus, j'aurais bien voulu qu'on ait quelque chose entre elle et moi, mais mon corps a dit non. Oh. Peut-être qu'avec ce message, Edouard, tu vas réussir à créer quelque chose. Bon bah merci Edouard de ton appel. Ça m'a fait plaisir, merci beaucoup de m'avoir sélectionné, hein, et puis je kiffe tes vidéos depuis que tu as commencé ta chaîne YouTube, j'adore. Mais j'ai même un truc de popcorn à côté de moi là. Excusez-moi, vous voulez m'inviter au kebab? Je vais... Ok bah merci beaucoup Edouard, merci. Mais en fait, ce qui est chiant, c'est qu'elle a même pas laissé une chance pour s'expliquer, tu vois. Ouais, Elle est partie. frérot, je suis une meuf, on m'invite à un kebab et on me vomit dessus, je t'avoue que je le rappelle pas non plus frérot. Allô Pauline? Oui, Ça va? bah oui, et toi? On t'écoute Pauline. Donc du coup, l'histoire, elle se passe il y a environ 3 ans. Pauline? J'ai- Juste petite seconde, est-ce que c'est possible, attends c'est peut-être moi, hein, je sais pas, mais parce que j'ai l'impression que le volume est un peu bas. Ah, est-ce que là c'est mieux? Alors attends vas-y, dis une petite phrase, dis genre ouais j'aime trop tes vidéos tu vois. Je surkiffe. Ah là putain là on t'entend, mais c'est incroyable. Cette qualité de son. C'est incroyable. J'ai matché avec un gars sur une appli, il y a une bonne entente, un bon feeling. Pour donner une petite comparaison physique du mec, il est typiquement espagnol, porte des lunettes. On imagine très bien, espagnol avec des lunettes. C'est clair comme de Ah l'eau ouais, roche. Du coup, on se donne rendez-vous et comme on n'habite pas tout près l'un l'autre, on se fixe un endroit précis où on se rejoint pour passer une soirée. Alors du coup, le programme de la soirée, c'est d'abord d'aller le chercher à la gare parce qu'il n'a pas le permis. Je vais le chercher, il arrive. Physiquement, il n'y a pas de problème. Je me suis pas fait avoir sur les photos, c'est le même. Il est bien espagnol avec des Avec des lunettes. lunettes, ouais, important les lunettes. Ok. Par contre, il y a un problème, il y a un truc sur le moment qui m'a fait un peu bizarre. Par rapport à son physique, sa voix, elle est super aiguë. T'as un problème? T'as un problème contre les... Dans l'optique, je paye le resto parce que j'ai horreur de me sentir un peu redevable. L'heure arrive et puis du coup, je m'en vais le reconduire à la gare. Et puis on se dit au revoir. Moi, je fais ma route, il fait la sienne. Sauf que le souci, c'est qu'à peine parti, il me rappelle. Il m'a dit comme quoi son train, c'était pas 22h. Là, c'est la grosse merde parce qu'il te dit que c'était 21h. Ok.
La seule solution possible, c'était de le reconduire moi-même. Ça faisait 1h15 de route pour le ramener et 1h45 pour moi retourner chez moi. C'est. Waouh. En soi, ça me mettait 3 heures de route, quoi. Donc, niveau essence, c'était vraiment aux limites. Ouais, après, honnêtement, enfin, t'es trop gentil, mais en vrai de vrai, sans blague, franchement, c'est. Je sais pas ce que j'ai envie de dire en fait. Je m'attendais grave à une grosse chute, mais pas du tout. Et moi, comme au niveau essence, c'était un peu juste. Je lui demande s'il peut participer financièrement, même un truc genre 10 €. Il m'a répondu comme quoi, ça aurait été avec plaisir, mais je suis venue sans carte bancaire, je suis venue qu'avec de l'espèce. Sauf que le truc, c'est que à 22h30 quasiment, t'as personne au guichet pour aller déposer 10 €. Mais excuse-moi, quand tu l'as raccompagné jusqu'à chez lui, il pouvait pas genre. Non, rien, oh, putain. Il a du mal. Non, en fait, je suis en train de trouver une solution parce qu'en vrai, il aurait pu. En vrai, à la limite. Je suis perdu, gros. Vous voulez pas me raccompagner jusqu'à chez moi en voiture? C'est toi le mec en fait. Donc, du coup, je prends le risque de l'amener. Donc, du coup, comme c'est calme, on se parle pas, au bout d'un moment, enfin, t'as 1h15 de route, t'essaies quand même de discuter un peu avec lui. Et en fait, je te jure, il dormait. Il est dans l'irrespect le plus total. Et du coup, on arrive dans sa rue et il me remercie et puis il me demande que je lui envoie un message quand je suis rentrée. Donc, une fois rentrée, je lui envoie un message, mais j'ai pas de réponse. Donc, je me dis, il est peut-être en train de dormir. Possible. Ouais, sauf que 3 ans plus tard, il est toujours en train de dormir. Il est en hibernation totale, la plus totale là. C'est tout à fait ça. Enfin, t'es passé à autre chose toi, tu t'en fous maintenant. Ah oui, total. Et bien, Pauline, on t'embrasse, on te fait des bisous. Ouais, bisous, Pauline, c'était cool. Merci. Bisous. Bonne vidéo. Merci. Allô Mélanie? Oui. Alors Mélanie, on a eu 2 appels avant toi, Oui. donc ça s'est méga bien passé. Enfin, les appels, hein, pas les dates. Ouais, les dates étaient un peu plus compliquées. Et d'ailleurs, si t'as envie de te faire un petit coucou à toi-même. Hola, moi-même. Hola, ma soeur aussi, qui regarde à chaque fois toutes les vidéos. Oh. Non, mais quel homme. Bah écoute, on est là pour écouter ton histoire. Mon histoire, c'est pas celle d'un date vraiment où il se passe quelque chose d'incongru, mais vraiment un rendez-vous un peu en mode règlement de compte. Mais en gros, j'ai rencontré un gars au club de taekwondo dans lequel je venais m'inscrire. Et du moins, c'est lui qui m'a rencontré, puisqu'il m'est rentré dedans et il est parti sans excuse. Monsieur était en retard, donc un peu vénère, j'étais sur son passage et il me pousse. Et en fait, 2-3 cours plus tard, on se donne rendez-vous pour à l'extérieur pour un exercice qu'on avait à faire en duo. Et Ok. vraiment, j'étais dégoûtée d'être tombée avec lui. Franchement, je partais avec l'idée de vider mon sac, de lui en mettre plein la tête. Tu lui en mettre plein la tête verbalement ou physiquement? Physique, je crois là. Franchement, j'aurais aimé physique, mais je sentais que j'avais pas le niveau. Mais au moins de lui dire ce que je pensais, quoi. Parce Ok. que à chaque fois, c'était tendu et je déteste ça, quoi. On peut lui dire que tu lui as fait du taekwondo mental. Waouh. Un peu, oui. Je vais passer le téléphone à mon ami, moi je me casse de ma vidéo, ok? Ma blague était trop nulle. Allez, casse-toi. Du coup, effectivement, je me fais un petit taekwondo mental qui a l'air de lui avoir plu, vu que ça fait 10 ans que nous sommes en couple. Non. Eh oui. Mais attends, tu as quel âge? Excuse-moi, je t'ai pas demandé. Ah, j'ai 25 ans. Depuis vos 15 ans, vous êtes ensemble? Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez reparlé justement de cette rencontre? Est-ce qu'il s'est déjà excusé de t'avoir poussé finalement? Est-ce Ah que... ouais, bonne question ça. Non, au final, jamais, c'est vrai, faudra que je lui dise. Non, Après 10 ans. Voilà. Après 10 ans, excuse-toi. Est-ce que ton copain va regarder la vidéo ou pas? ah oui. Ok. As-tu un message à lui faire passer tout de suite? Bah écoute, Doudou, vu que tu m'entends et que tu es même en face de moi présentement en train de te moquer, j'aimerais que tu t'excuses de m'avoir poussé ce jour-là. Oh. Bah écoute, merci beaucoup Mélanie pour ton histoire. Ouais, c'était super. Merci à toi et merci pour les bonnes vibes à chaque fois que tu communiques. Franchement, ça fait trop du bien mon moral à chaque fois. Merci beaucoup, en tout cas ça fait plaisir. Bon, on te fait des bisous. Bisous à ton copain, à ta famille, bisous à tout le monde. Salut. Et ben ça va, merci, de gros bisous à vous aussi. Merci Bisous, beaucoup, bisous. bonne soirée. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Juju, est-ce que cette vidéo t'a plu? Franchement, c'était très cool, très beau concept. J'ai bien rigolé et l'anecdote de la fin était assez incroyable. Et comme quoi, l'amour est partout. C'est vrai.
C'est vrai. Il a beaucoup de mal aujourd'hui. Hein. Les amis, n'hésitez pas si vous avez vraiment kiffé ce concept où je vous appelle et vous me racontez en direct vos anecdotes sur des dates, sur je sais pas, les pires voyages, les pires, qu'est-ce qu'on peut... Il y a 1000 trucs en vrai. Il y a beaucoup de choses, n'hésitez vraiment pas. Si vous avez même une anecdote marrante ou un truc de fou qui vous est arrivé, allez-y, Ouais, une il y a histoire qui toujours fait un concept peur, à tirer. une expérience Ouais, un que truc vous qui avez vous a fait vécue. super peur. Là, je sais que voilà, avec les règles du couvre-feu, le confinement et tout, c'est un peu compliqué. Donc, pour le moment, le concept, c'est que je vous appelle. Mais après, pourquoi pas, même carrément, vous amener ici. Bah je ouais. peux amener 2 d'entre vous, par exemple, ou 3 d'entre vous. Vous venez ici, tournez avec moi, vous racontez ici en direct live et on se marre ensemble. Très bon concept. Quel homme. Non, et bien les amis, n'hésitez pas du coup à mettre un pouce bleu, à mettre Des commentaires. et à la... Partagez. Abonnez-vous aussi à nos Instagram. Non mais en vrai, ils cherchent du sel. Tout à fait. T'as niqué maintenant? Non. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.